Merci beaucoup, un petit Djoula. Et moi, je vais faire 1 minute seulement ou 2 minutes. Merci beaucoup. Monsieur Ange Axel, si Amaboy finit de dire tout ça, et puis toi, tu nous dis de laisser Laurent Gbagbo tranquille, que pourquoi on parle de Laurent Gbagbo malgré que ce monsieur ait perdu le pouvoir. Tu dis non, on doit le laisser tranquille. Mais pourquoi on va le laisser tranquille? Pourquoi? Avec tout ce qu'il a fait comme mal en Côte d'Ivoire. Et le pire, vous êtes parti en Afrique centrale à mener des campagnes de diabolisation du président Ouattara. Bon, vous finissez de faire tout ça là-haut. Aujourd'hui là, il n'est plus au pouvoir. Et les enfants qui sont nés hier montent sur les panels pour mentir. Voilà ce qu'on leur a dit. Voilà ce qui a été expliqué aux enfants. Bon, quelques enfants, c'est pas tous les enfants. Parce qu'il y en a certains qui ont été dépossédés de leur propre conscience, qui sont incapables de réfléchir. Bon, aujourd'hui, là, nos rôles numéro 1, là, c'est pour monter sur, c'est pour faire les panels et dire à ces enfants-là que, de la manière dont on vous a parlé de Laurent Gbagbo, là, sur Laurent Gbagbo que vous voyez là, ce qu'on vous a dit sur lui là, ce n'est pas vrai. Ce que nous on dit là, c'est ça qui est réel. Écoutez-nous, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qui s'est passé. Et on va transmettre ces messages-là de génération en génération. Ça va se faire de façon générationnelle. Parce qu'en fait, la Côte d'Ivoire a souffert à cause de ce monsieur. On va le laisser. Même sur les panels, on va jamais le laisser. On va les traquer. Pas physiquement. Mais de façon communicationnelle. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Mais est-ce que, pourquoi tu nous dis oui, mais pourquoi il a fait ça, c'est fini, il n'est plus pour... Non! Mais toi, tu ne vois pas les gens en train de parler. Il y a des enfants qui parlent, même, je laisse même des enfants ivoiriens même. Même il y a des étrangers. Quand ils te regardent dans la rue, on dit, mais c'est vrai ce que Laurent Gbagbo a fait, mais les gens ne comprennent pas. On les fait asseoir, on discute. Moi-même, je suis même hors du pays. Et tous mes amis, j'ai dit même 90% de mes amis sont camerounais. Tous les dimanches, on va jouer au foot ensemble. Et on est dans une association. Quand ils parlent de Laurent Gbagbo, j'ai dit, on s'assoit pendant 10, 15, 30 minutes. Parfois 1 heure du temps. On discute. Et j'ai dit à un, il s'appelle Olivier. Il dit, Olivier, faut aller faire des recherches. Je te donne 1 semaine. Ce que j'ai dit sur Laurent Gbagbo, là, tu vas faire des recherches. Si c'est faux, là, tu viens me dire le contraire. Et si c'est faux, tu viens, je te donne 5 euros. Devant tout le monde. Il allait faire des recherches. Il est venu. Il m'a dit, Thompson, vraiment, excuse-moi, tu as parfaitement raison. Peut-être qu'il est en train de m'écouter, il ne sait pas. Mais, et toi, tu nous dis, tu nous dis, faut plus, on va parler de ça. Pourquoi? On va parler parce qu'en fait, les gens ont trop menti. Même, je dis bien, la semaine dernière, j'ai quitté Paris, hein, je vais emprunter le train. Et j'ai croisé un ami de longue date guinéen. On a causé de ce débat. On a fait ce débat dans le train. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens en Afrique, on dit que oui, ce monsieur est un panafricain, voilà ce qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire, voilà, Laurent Gbagbo, voilà, c'est parce que Laurent Gbagbo protégeait l'intérêt des Ivoiriens que les Français. Non, il dit non, ce n'est pas vrai. C'est lui, en 2009-2008, celui qui a vendu le port à Bolloré. Il a donné le port à Bolloré. Il a même décoré Bolloré. Et c'est Laurent Gbagbo qui l'a fait. Mais le monsieur ne croyait pas. Et je prends mon deuxième téléphone. Si tu veux, je ouvre ma caméra et te montre. J'ai pris la vidéo. J'ai balancé la vidéo à mon gars. Il m'a répondu. Il dit oui. C'est ce que tu as dit là. Tu as raison. J'ai regardé la vidéo. Mais il me dit, mais c'est pas ce qu'on nous fait croire. Il dit, mais en fait, les gens vous ont menti. Les gens vous ont menti pendant 10 ans, 15 ans. On ne fait que vous mentir.
Donc vous avez avalé les mensonges. Bon, nous là, à notre tour là, nous on va réduire Laurent Gbagbo à une dimension insignifiante. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Loin de moi, l'idée de manquer de respect à Laurent Gbagbo. Même s'il a échoué, il a été quand même le président de la République de Côte d'Ivoire. De ce point de vue-là, je le respecte. Mais ce qu'ils ont fait au président Ouattara, les manipulations, des mensonges, des propagandes, nous là, on va pas arrêter. Même demain, si ça nous prend là, on va lancer des panels. On va dire la vérité. Nous là, de notre côté là, on est en train de prôner, la vertu, la vérité. C'est ce qui s'est passé hier. Mais vous avez menti hier. Nous sommes en train de rétablir la vérité. Donc vous voyez que on n'a pas les mêmes missions en fait. Voilà. Donc moi je pense que je vais te laisser parler. Amaboy a dit beaucoup de choses. Voilà, c'était pour rectifier ça. Merci. Il y a plus grand chose à dire. Vas-y, t'écoute. Non, il n'y a plus grand chose à dire même. Juste, quels sont les mêmes débats technique. C'est pas chaos technique, mais ce sont les mêmes trucs là, les mêmes débats là. Et vous allez me sortir les mêmes arguments. Mais Thompson, vraiment, on dit tellement de choses. Thompson, tu sais que le deuxième terminal là, je sais plus exactement c'était comment. Mais un temps là, il y avait un projet de construire un autre terminal à conteneurs. Je crois que c'était autour de 2014 ou un truc comme ça. Quand j'ai pas mon ordinateur, j'ai bien vérifié la date. Tu sais que l'exploitation de ce terminal là, quand c'est fini là, ça a été confié à Bolloré, non, tu sais ça? Le président national Ouattara a donné ça à Bolloré. Maintenant, tu viens dire que Gbagbo a vendu le poids à Bolloré. Alors que quand vous êtes venu là, vous avez confié l'exploitation d'un terminal à même Bolloré. Hein. Non, en fait, vu que les gens disent que Laurent Gbagbo est le panafricain, Laurent Gbagbo est celui-là même et qui a protégé les intérêts de la Côte d'Ivoire au détriment de la France. Il a arraché tout aux Français. Voilà pourquoi il a été bombardé. Et c'est ce qu'ils ont mis, c'est ce qu'ils ont propagé comme argument en fait. Pourtant, ce n'est pas vrai. Et toi, tu sais que ce n'est pas vrai. Sous Laurent Gbagbo même, c'était la Côte d'Ivoire même appartenant à la France. Sous Laurent Gbagbo. Maintenant, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le partenariat est diversifié. Et toi-même, tu le sais. La France même est 7e ou 8e partenaire de la Côte d'Ivoire. Et tu le sais. Pourtant, sous Laurent Gbagbo, ce n'était pas ça. Et tu le sais très bien. Donc, c'est ces mensonges-là qu'on est en train de collecter et pour les façonner en vérité. Pour dire aux gens que voilà ce qu'ils ont dit hier là. C'est pas vrai. Voilà la vraie version. Est-ce que c'est de bonne guerre ou pas? Je te pose la question. La question, tu dis quoi? J'ai pas compris. Oh, ils sont un peu plus belles, ma fille. Dis à Amba Boy, what tu dis. Bon, d'accord. Donc, juste vous dire que ce sont les mêmes choses qu'on répète à chaque fois. Et puis j'ai entendu, bon, vraiment, ça c'est compliqué dans les débats. Hein, j'ai dit, avec Laurent Gbagbo là, en fait, les gens ont fait croire aux gens que Laurent Gbagbo, c'est celui-là même qui protégeait les intérêts de la Côte d'Ivoire au détriment de la France. Et que Laurent Gbagbo serait même lui-même l'homme providentiel. Pourquoi? Et il voulait rien donner à la France. C'est pourquoi Laurent Gbagbo a été dégagé de son palais présidentiel. Et c'est ce que vous avez mis en avant comme le premier argument, en fait. Voilà, pour mentir aux gens, tu vois. Et c'est pourquoi j'ai dit que non. Et sous Laurent Gbagbo, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire même appartenait à la France sous Laurent Gbagbo. Et c'est un fait. Donc, une partie du port d'Abidjan était même livrée même à Bolloré sous Laurent Gbagbo. Voilà, et ça c'est un fait. Et c'est là le problème en fait. Donc si c'est faux là, je me dis c'est faux. Donc c'est pourquoi nous sommes en train de collecter les mensonges. On collecte les mensonges que vous avez propagés hier là. Donc c'est ce qu'on va collecter et les façonner en vérité en s'appuyant avec les preuves. Voilà, donc si c'est faux, c'est que je dis c'est faux. D'accord. En fait, les mensonges de la réalité, c'est vous qui les façonnez parce que il y a des choses qui sont très simples à comprendre. On n'a pas besoin
de rentrer dans les grandes analyses sur jouer les intellectuels. Hein? Vous dites que Gbagbo a vendu le pays aux Français, donc certainement, selon votre thèse, c'est que ça veut dire Personne n'est intellectuel ici. ça veut dire que ça veut dire que ça veut dire que si Gbagbo avait sous le régime Gbagbo, ok, sous le régime Gbagbo, les Français, tout appartenait aux Français, ça veut dire que les Français étaient à l'aise. Maintenant, si les Français étaient si à l'aise sous le régime Gbagbo, dans quel serait l'intérêt pour eux de voir une rébellion s'installer? Aucun. Les Français même auraient éradiqué cette rébellion-là depuis longtemps. Si cette rébellion a pu s'installer, effectivement, c'est parce que la France savait qu'avec le président Gbagbo, là, les intérêts n'étaient pas très bien protégés. C'est pour ça que la rébellion a pu s'installer. Sinon, la France, à l'aise avec le président Gbagbo, n'aurait jamais accepté cette rébellion-là. La preuve en est que dans la zone de confiance qu'ils ont établie, là, ça a finalement empêché les forces loyalistes de repousser la rébellion. C'est ce qui a fait qu'on est venu jusqu'en 2007. Voilà. Donc, vraiment, venez dire, si on veut rentrer même dans les interprétations, on dira même que la France a même protégé cette rébellion-là. Attends, Assel. Oui. Faut pas dire ce que tu sais pas. Qu'est-ce que Cette c'est pas? rébellion-là, faut pas dire ce que tu sais pas. Quand tu parles de la France, là, elle est venue s'imposer et puis les forces de l'ordre de Gbagbo n'ont pas. Ça, c'est du faux. C'est du pur mensonge. Si c'était pas à cause de la France, là, la guerre là n'est pas fait 10 ans. Si c'était pas à cause de la France, c'est parce que il a vu la progression des rébellions que la France même est venue. Il Gbagbo a appelé la France de s'imposer. Voilà. Tu comprends? Colloqué. Donc quand tu connais pas, Il faut lui poser la question qui a appelé la France de venir s'interposer. C'est ça la vraie question. Voilà. Qui a appelé la France? Il faut répondre à ça, merci. Merci beaucoup, Colloqué. Qui a vraiment, il sait pas si on parle du même pays. Parce que moi, sauf si vous me dites que c'est faux, hein. C'est pas la France qui a bombardé l'aviation ivoirienne des forces loyalistes. C'est pas les Français qui ont fait ça. Ou bien? C'est Gbagbo Laurent qui a appelé la France. Et c'est Gbagbo Laurent à travers Cadet Bertin qui ont décoré les militaires français en Côte d'Ivoire du jamais vu. À cause de leur travail colossal qu'ils ont abattu pour stopper l'avancée des forces nouvelles à Abidjan. Ça, c'est un premier point. Okay. Et si tu dis que je mens, je te montre les images de la décoration des soldats français par Cadet Bertin. Ok. Voilà. D'accord. Attends, tu connais Yao Jules? Tu connais Yao Jules? Je ne connais pas c'est qui. Ah ben voilà. Tu vois, c'était le porte-parole des forces. C'est lui quand les Gbagbo là, quand Gbagbo a amené les militaires pour aller combattre la rébellion là, c'est lui chaque jour il sortait pour dire que un mois côté loyaliste, 20 mois côté rebelle. Pourtant, 20 mois là, c'était le contraire qu'il faisait. Lui quand pas fini, il a fui lui-même. Lui quand il pleurait, quand il donnait les trucs. Okay. Donc quand tu connais pas quelque chose là, faut donc vraiment te calmer. Vraiment, en fait, moi je dis, les choses sont très simples à comprendre. Hein? Tout ce que vous êtes en train de dire là, je ne vois pas en quoi ça. Parce que l'argument est très simple. Vous dites que, Thompson a dit tout à l'heure que Gbagbo a vendu le pays aux Français. Il dit ok. Logique très simple. On n'a pas besoin, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de rentrer dans les grandes analyses d'équations, etc. Très simple. Pour quelqu'un même qui n'est pas allé à l'école. Bon, si Gbagbo effectivement vendu le pays aux Français, les Français étaient à l'aise là. La rébellion dont on s'est plaint pendant longtemps, on n'allait jamais la connaître. Parce que les Français même n'allaient jamais permettre que les rebelles viennent perturber le régime du président Laurent Gbagbo. On voit plusieurs... La rébellion même est venue comment même d'abord même. Comment ça s'est passé? Non, laisse-moi terminer. Moi, il rentre pas. C'est pour ça qu'il t'a dit qu'il ne rentre pas dans les genèses. Dans les trucs, des trucs là, il rentre pas dans ça d'abord. Il parle des trucs terre à terre. Ça n'est pas accepté. La France n'avait pas la France, Côte d'Ivoire c'est pour la France. Mais si la France n'allait pas accepter, comme si c'est la Côte d'Ivoire qui suivait la Côte d'Ivoire, ou bien c'est la France qui suivait tout, c'est la France qui est nos services de renseignement, c'est la France qui est nos militaires, c'est la France qui est nos polices. Vous avez. Quand tu dis que la France n'allait pas accepter, c'est comme si c'est la France qui gouvernait la Côte d'Ivoire. D'accord. Tu comprends ce que tu dis? Attends. En fait, c'est parce que on a, comme on dit là, on parle qu'on a les choses qui sont très simples. Mais ce qu'il dit là, hein, il t'a dit que je parle. Non, mais Ange Axel,
Ouais. Tu veux qu'on te fasse écouter une vidéo? Ce n'est pas Thompson qui le dit. Ce sont les propos de Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly était le numéro 2 du FPI d'alors. Il était président de l'Assemblée nationale. La question lui a été posée. Il a répondu clair. Il dit, il ne sait pas que c'est Gbagbo qui a donné tous les contrats aux Français. Il a dit, CIE, Sodeci, même le puits de pétrole à la frontière Côte d'Ivoire-Ghana, c'est Gbagbo qui a donné à Total. Ou bien, tu veux écouter la vidéo de Mamadou Koulibaly? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas Thompson. C'est Mamadou Koulibaly qui l'a dit. Et le journaliste lui pose la question de savoir, mais où est né le désamour? Il dit que lui, il ne sait pas. Qu'est-ce que notre Gbagbo a fait que des faveurs à la France? Donc c'est simple. Qui était mieux placé pour connaître le secret de Dieu dans la gouvernance de Gbagbo plus que Mamadou Koulibaly? Et même lorsqu'il y a eu les élections présidentielles de 2010, quand ils ont fait la magouille, c'est le même Mamadou Koulibaly qui a interpellé Gbagbo pour dire que non, ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas bien, ça va créer une crise. Et que lui, ils n'ont pas écouté. Il a dit, les vidéos sont là. Ce n'est pas nous qui le disons. Mamadou Koulibaly, ce n'est pas un pro Alassane Ouattara. Au contraire, il ne fait que fustiger le président, son excellence Alassane Ouattara. Mais il est sorti pour dire la vérité telle qu'elle est. Il dit c'est Gbagbo qui n'a fait que les faveurs à la France. Même lorsque Gbagbo était au pouvoir, il n'y avait pas appel d'offres. Tous les travaux en Côte d'Ivoire, tous les marchés étaient remis à la France à travers les sociétés françaises. Pourtant, aujourd'hui, on a les appels d'offres. On donne même les marchés aux nationaux, on donne les marchés aux sociétés africaines telles que Ebomaf pour la construction des voies. Mais au temps de Gbagbo, tous les marchés étaient donnés à la France. Même à faire des ports d'Abidjan. Mais on a dit quoi? Gbagbo a offert le port d'Abidjan à un franc symbolique à Bolloré. Et c'est Gbagbo encore qui a décoré M. Bolloré. Du jamais vu. Les preuves sont là. Nous n'inventons rien avec Gbagbo. Mais il y a tellement de vidéos qui étaient nos dires. Mais vous là, quand vous dites pour vous là, c'est les spéculations. Nous au moins ce qu'on dit, on a des vidéos qui prouvent. On n'invente rien. Et cette histoire de rébellion, c'est parce que après Gbagbo a pris cette rébellion là en son compte. La question que je vais te poser, qui doit t'amener à réfléchir, c'est de savoir comment se fait-il que Gbagbo qui a connu autant de premiers ministres, mais il n'a jamais donné une maison de même 1000 francs CFA à un premier ministre. La seule personne qui était premier ministre à qui Gbagbo a donné une maison à hauteur de milliards s'appelle Guillaume Soro. Mais ça doit te ramener à réfléchir. Le seul premier ministre que Gbagbo a plébiscité en disant que c'est le meilleur premier ministre de toute sa gouvernance était Guillaume Soro. Voici les questions pertinentes que tu dois te poser pour trouver une réponse adéquate. Nous n'inventons rien sur lui. Même quand il y a eu l'histoire des déchets toxiques. Lorsqu'il y a eu l'histoire des déchets toxiques et que le premier ministre a sanctionné, il y a un micro qui est ouvert là, et que le premier ministre d'alors a sanctionné, mais qui est venu rétablir ces personnes-là dans leurs fonctions? C'est Gbagbo Laurent, sans consultation. Le premier ministre d'alors, qui était, je ne sais pas, c'était qui là, Daniel Kabla d'Incombé, je ne sais pas qui, on peut me rappeler son nom, autant des déchets toxiques là. Mais quand il a renvoyé le monsieur du port qui s'appelait Jean. Pardon? Charles Konan Bani, Charles Konan Bani, merci beaucoup pour la précision. Quand Charles Konan Bani a fait renvoyer le directeur du port, qui était Jean-Marcel Gossio, qu'il a rétabli à son poste, sans aucun avis de qui que ce soit, c'est Gbagbo. Mais Marcel Gossio, il était qui? Cadre FPI. Le gouverneur d'Abidjan,
d'alors, il était qui? Cadre FPI. Et tout le monde sait que lorsqu'il y a eu l'histoire des déchets toxiques, il a fallu l'aval du gouverneur d'Abidjan pour qu'on puisse déverser les déchets dans certaines communes d'Abidjan. Comment tu n'as pas construit un centre de santé pour la population ivoirienne? Tu n'as pas construit un CSU, centre de santé urbain pour la population ivoirienne, ni un hôpital. Mais tu fais venir les déchets toxiques là où les pays comme le Bénin, le Nigeria, le Ghana ont refusé à ce que le bateau Probo Kuala ne puisse accoster dans leur port parce qu'ils savaient que ça contenait les produits toxiques. Toi, Babou, qui est président d'alors, tu donnes ton OK pour que ce bateau vienne accoster. Et la personne qui était au port, directeur du port, lui, le FPI. Regardez le plan, hein. Directeur du port, il est FPI. Lui, fait accoster le bateau. La personne qui donne le OK pour qu'on puisse faire sortir les produits toxiques pour venir déverser dans les communes d'Abidjan, lui aussi, il est FPI, gouverneur. Il s'appelait DJ Amondi Pierre. Tu vois le schéma? Et toutes ces personnes-là, lorsqu'elles ont été limogées, Gbagbo les rétablit encore dans leurs fonctions. Sans l'avis de qui que ce soit. Ça veut tout dire, mon frère, ça veut tout dire. Donc l'histoire de Gbagbo là, nous avons tellement des arguments et personne ne pourra nous déstabiliser sur ça parce que toi-même on sent que tu es déstabilisé, tu comprends? Parce que la vérité elle est là, nous n'inventons rien sur lui, ce sont les faits et les faits sont têtus. Voilà, merci beaucoup. C'est factuel, c'est très très factuel. Mariam, tu es là? Mariama, C'est quand même ça. vas-y, on t'écoute. Mariama, Alors, c'est bon. Non, mais excusez. bon, je sais pas, tu as quel problème, mais. Dis-moi, tu as parlé, on t'appelle même, tu t'es plaint encore. Tu as monté, c'est que c'est pour parler. On t'appelle, tu t'es plaint. Bon, on avance, c'est pas grave. Les gars, faites votre demande, hein. Faites votre demande. C'est très important, c'est le week-end, faites votre demande. Mahmoud. Il y a deux cases qui invitent là, les gars. Faites votre demande. Faites votre demande, les gars. Je suis là. Vas-y, Mahmoud, on t'écoute. Bonsoir. Et puis, assez, Bonsoir. faites votre demande. Vas-y, Mahmoud, on t'écoute. Oui, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les panélistes. Je suis encore une fois de plus ravi de monter sur votre panel. Et concernant ce sujet, Jean-Jacques Axel, on se connaît très bien. Hein. Vous savez, il a un amour fou pour l'ancien président qui est Laurent Gbagbo. Et comme j'ai tendance à le dire, quand il s'agit de Laurent Gbagbo, et ce qu'ils font, ils ont un cerveau qui est tellement brillant. Quand il s'agit de Laurent Gbagbo, ils désactivent toujours la partie qui est lucide. La partie la plus intelligente de leur cerveau, ils désactivent. Pour eux, c'est un amour fou. On ferme les yeux sur tout ce qu'il a fait. Vous savez, sur un panel, Jean-Jacques Axel et moi, je lui ai déjà demandé de faire un exercice. Je lui ai demandé si Laurent Gbagbo, l'ancien président, était un produit marketing. Comment est-ce qu'il pouvait nous le vendre? Quelles sont les qualités de ce monsieur qui peut nous vendre aujourd'hui? De sa gouvernance depuis l'opposition jusqu'à sa gouvernance jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il peut nous vendre de ce monsieur pour qu'on l'achète? Il n'a pas été capable de nous donner même 2 ou 3 éléments probants pour qu'on puisse vraiment se dire non, que c'est un monsieur qui représente, qui a fait des choses. Vous voyez, l'amour qu'il a pour Laurent Gbagbo, c'est légitime, c'est son droit. Personne ne peut lui enlever ce droit-là. Mais je lui dis toujours, tu ne peux pas venir ici nous falsifier les faits. Les faits sont là, les faits sont têtus. Franchement, si tu peux apporter des critiques
à l'endroit du régime qui est en place sur des choses qui sont probantes, sur des choses factuelles, sur des éléments qu'on a nous tous ici, on te l'accorde. Volontiers, on va te l'accorder. Mais il n'y a pas de comparaison possible. Sur aucun point, on peut comparer M. Ouattara, le président de la République, avec M. Laurent Gbagbo. Sur aucun aspect de la vie, on peut le comparer. S'il y a 20 cases, Ouattara, s'il y a 20 cases, qui vient de monter, qui a ouvert son micro, s'il y a 20 cases, Ouattara va cocher, M. le président de la République va cocher les 20 cases. Par contre, s'il y a 20 cases, c'est même pas évident que Laurent Gbagbo puisse atteindre 3 cases. Parce qu'on en a vu. On a vu de toutes sortes, de tous les modèles, sur tous les aspects, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan technologique, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, sur le plan de, comment on appelle même, de l'armée, sur tous les plans. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner aujourd'hui comme élément, un fort élément sur le régime de Laurent Gbagbo? On nous parle toujours, verrez toujours la rébellion. En principe, moi, à votre place, j'allais avoir honte de parler de cette rébellion-là. Parce que je pense bien que Laurent Gbagbo l'a dit. Le président Laurent Gbagbo l'a dit. Je vois le nageur au dos nu. Mais quelqu'un qui te dit, on dit qu'ils sont en train de préparer, il y a des jeunes gens qui sont de l'autre côté, ils sont en train de préparer une rébellion pour venir chez moi, pour venir m'attaquer. Mais l'effet de surprise est terminé. Toi, en tant que chef d'État, tu dois t'arranger à ce que ces messieurs-là, ceux qui sont en train de te préparer pour venir t'attaquer, ils ne franchissent même pas ta frontière. Et si jamais ils arrivent à franchir ta frontière, en principe, pour quelqu'un qui a juré de défendre l'intégrité du territoire national, tu dois pouvoir les mettre aux arrêts. Tu dois pouvoir les mater comme il se doit. Et il a été incapable. Partant de là, sur vous êtes vraiment des républicains. Vous aimez votre patrie. Je n'ai pas dit un être humain, vous aimez votre patrie. Et que vous mettez la patrie, la nation au-dessus des êtres humains. Je pense que partant de là, la première des choses que vous devez comprendre, c'est que ce monsieur, ce n'est pas l'homme idéal, il n'était pas l'homme idéal pour ce pays-là. Il ne pouvait pas. Il n'avait pas la capacité nécessaire pour pouvoir gérer. Il n'avait pas le management nécessaire pour pouvoir gérer ce pays-là. Ton amour pour lui, c'est un fait. Mais le réalisme politique doit te permettre de dire je l'ai aimé, on l'a aimé, on a trouvé, on est né, on a trouvé nos parents en train de l'aimer, il a adulé, il a mené un certain combat, ils l'ont aimé pour ça. Mais, à dire vrai, il a été incapable. À dire vrai, il a été incapable. Voilà. Vous êtes très très mal placé pour nous donner des leçons. Vous le voulez ou vous ne voulez pas. Chaque fois que vous allez apporter des critiques qui ne sont pas avérées à l'endroit du gouvernement qui est en place, on va vous rappeler ce que vous, votre gouvernement, vous, votre idole, celui que vous mourrez pour lui là, celui que jassez pour lui là, tous les jours, matin, midi, soir, à cause de lui là, vous voulez mettre le feu dans ce pays là. On va vous rappeler ce qu'il a fait dans ce pays là. On va vous rappeler. On va vous rappeler l'État. On va vous rappeler les dérives autoritaires qui s'est passé dans ce pays-là. Je vais vous dire, je te rappelle, c'est sous ce régime-là qu'on a entendu pour la première fois un charnier. C'est sous son régime. À peine élu, à peine même, n'a même pas fait 2 mois, on a découvert un charnier. C'est sous ce régime qu'on a entendu parler des escadrons de la mort. De Djali, pardon. C'est sous ce régime-là, les journalistes étaient déjà. C'est sous ce régime-là, les opposants n'avaient pas droit à la parole. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce que vous, à votre niveau, là, Jacques, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Moi, je suis dans 1 minute. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quelle critique vous pouvez nous apporter? Je dis bien, vous pouvez critiquer, mais les éléments doivent être factuels. On doit avoir des éléments factuels. Mais vous, on ne va jamais oublier de vous rappeler ce que vous aviez été. Vous ne pouvez pas être des donneurs de leçons. Donc, je l'ai dit et je terminerai par là. Si ton président, ton bien-aimé idole, ce Laurent Gbagbo, est un produit marketing, quelles étaient les qualités, quels étaient les points forts que tu allais pouvoir nous vendre aujourd'hui
compte tenu du fait que tu connais son passé, tu connais son présent, tu sais ce qu'il a déjà fait. C'est quoi tu peux nous vendre, quand tu peux vendre ce monsieur-là pour nous aujourd'hui? Je me mute là. Merci, merci infiniment, merci. Maman Kassé, tu es là? Je suis là. Vas-y, on t'écoute. Merci beaucoup. Et bonsoir à ceux qui viennent d'arriver, Korokle. Gbagbo Laurent va vous rendre fou. Hein. Moi, je vous dis la vérité. Tous ceux qui suivent Gbagbo, là, vous allez finir dans la folie. Parce que l'esprit qui habite Gbagbo Laurent n'est pas un bon esprit. C'est pas un esprit laquelle on peut évoluer avec. Depuis que le FPI a été créé, jusqu'à aujourd'hui, PPACI, vous avez vu une seule femme, un seul homme qui a prospéré. Quand je dis prospérer, je ne parle pas de l'argent volé. Je parle de quelqu'un qui a travaillé d'une manière honnête et qui a prospéré. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Tous ceux qui sont enrichis là, c'est avec l'argent de l'État ivoirien, l'argent volé. Mais travailler dignement et réussir sa vie, là, ça n'existe pas. À part se mettre sur TikTok, inciter les gens, inciter Alassane Ouattara, inciter là. Qu'est-ce que Gbagbo vous a appris? Parce qu'il n'est pas habité par un bon esprit. Et c'est l'esprit de Laurent Gbagbo qui vous agite. Avant que Gbagbo Laurent ne fasse la politique là, vous étiez comment? Vos comportements étaient comment? Vous étiez en paix avec tout le monde. Je vous mets en défi. Avant que Gbagbo n'envoie sa politique là, vous viviez comment avec les autres? Vous étiez tous en paix avec les autres. Mais il est venu avec son esprit de division, son esprit de haine, son esprit de ténèbres. Regardez-vous aujourd'hui dans le miroir. Aujourd'hui, la seule chose que vous savez faire, c'est de troubler la République, c'est de s'aimer la haine, c'est de détester vos frères, c'est d'insulter les gens, c'est d'inciter les femmes. Regardez-vous. Regardez ce que vous êtes devenus. Parmi vous là, depuis 1990, tous les jeunes qui étaient étudiants, jusqu'à vous tous, les femmes que vous avez donné des millions, acheté une voiture. Montrez-moi le nom d'une seule qui a reçu, qui a épaté. Il n'y a même pas un même qui a acheté une voiture pour amener dans sa région, pour transporter ses parents. Ça n'existe pas. Donnez-moi le nom de un. Tous les cars, toutes les voitures, les taxis, tous ceux qui vont dans nos régions là, la majorité là, il n'y a pas un PPACI dedans. Vous savez pourquoi vous ne prenez pas conscience? Parce que vous avez touché à l'interdit. Et c'est pour cela que la malédiction est sur vous. Un peuple qui était si paisible, on était comme des frères et sœurs. On mangeait ensemble, on rigolait ensemble. Vous êtes devenus avec la haine, avec l'esprit de Gbagbo. Vos ancêtres vous ont maudits. Maintenant, vous parlez pour ne rien dire. Regardez-vous. Vous vivez en Europe, on dirait des sauvages. Malgré que vous vivrez dans les grands pays, mais vous êtes comme des sauvages. À part les injures, menacer les gens, raconter des bêtises, manipuler vos frères pour les amener en prison là. Qu'est-ce que vous avez fait? Dites-nous. Vous êtes là, vous criez. Mais si vous voulez combattre Alassane Ouattara, il est au pouvoir, allez-y sur place. Quand les IB là, ils en avaient marre, qui voulaient combattre Gbagbo là, c'était pas sur TikTok. Hein. IB n'était pas à l'étranger. Hein. Il était sur place. Il est venu attaquer Gbagbo sur place. Mais vous, vos muscles là, c'est sur TikTok. Alassane Ouattara va tomber. Il va tomber. Parce que vous êtes habité par le mauvais esprit. Votre cerveau est renversé. Vous racontez des bêtises sur TikTok.
Vous pensez que vous êtes normal, vous n'êtes pas normal. Vous êtes devenu fou. Vous êtes devenu folle. Vos cerveaux, ils fonctionnent à travers. Vos cerveaux ne sont plus normaux parce que vous avez détruit votre vie. Vous avez vendu votre âme dans la main de Gbagbo. C'est dans ça que vous êtes. À part venir raconter des bêtises. C'est quoi? Votre vie ressemble à quoi? À part venir raconter des bêtises. À quoi ressemble votre vie? Depuis 1990, vous avez eu pouvoir 10 ans. Vous faites la politique depuis 1990. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Vous n'avez même pas été capable de construire un seul château d'eau dans vos villages. Vous avez tout vendu chez vous. Vous avez abandonné vos villages. Vous n'allez même pas dans vos villages. Vous vous promenez sur TikTok pour insulter les gens. L'esprit de Gbagbo qui vous anime là, ce n'est pas bon esprit. C'est un esprit ténébreux. Allez-y vous repentir dans les mosquées, dans les églises, au lieu de venir vous muscler sur TikTok. Regardez-vous, parmi vous là, les municiens là, qui ont commis l'atrocité là, et parmi vous qui ont fait la prison en France là, c'est une malédiction. Les femmes qui crient, wow, 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 vous criez, vous criez, vous criez. Il n'y a même pas de bonnes personnes qui s'intéressent à vous. Et vous êtes là, vous êtes devenus ridicules. Vous tous, moi, quand je vois ces filles-là qui incitent le président Alassane Ouattara, je dis, mais si ce n'est pas une malédiction, comment une fille, tu peux t'asseoir sur TikTok pour insulter un président qui peut être ton grand-père. Vous êtes tous maudits. Parce que l'esprit de Gbagbo vous anime, la malédiction sur vous. Il n'y a que le mal qui vous habite. Vous avez abandonné vos villages. Non, on se bat pour nos villages. On se bat pour vos terrains. Mais ça fait combien d'années vous n'avez pas mis de pied dans vos villages? Venez nous dire. Je vous mets en défi. Ça fait combien de temps vous n'êtes pas parti dans vos villages? Vous dites que vous vous battez pour vos villages. Mais vous avez abandonné vos villages il y a 20 ans. Il y a 30 ans. Donc, vous avez provoqué l'esprit de nos ancêtres. Ils vont vous faire ça propre. Vous allez tous mal finir. Vous tous, les hommes, les femmes, tous ceux qui ont participé à détruire la Côte d'Ivoire, vous allez tous mal finir. Vous allez crier comme des chiens sur TikTok. Vos vies vont s'arrêter sur TikTok. Et la Côte d'Ivoire va avancer. Une bande de maudits comme ça, là, c'est vous là qui allez dégager Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Ceux-là même que ses parents ont participé à bâtir cette nation-là. Hein? N'importe quoi. Que non. Gbagbo. Regardez-vous. Ceux qui étaient étudiants depuis 1990, vous avez travaillé où? Vous avez été étudiant, vous avez travaillé où? Vous étiez dans les agoras en train de crier comme des chiens. Vous êtes devenus des municiens. Vous étiez des étudiants. Vous avez fini par être des municiens, aller voler l'argent, braquer des banques et prendre des machettes pour chasser les gens. C'est ça la vie. Pour chasser les gens avec les machettes. C'est pour cela que vos parents vous ont mis à l'école. Vous me faites pitié. Des pauvres misérables comme ça. Respectez les gens qui construisent la Côte d'Ivoire. Respectez les gens qui se battent pour construire la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui, vous pouvez aller chez vous, c'est grâce à le président Alassane Ouattara. Si vous avez la route, si vos parents peuvent se soigner, c'est grâce au président Alassane Ouattara. Des pauvres malheureux avec la malédiction, c'est vous là qui venez crier sur TikTok. Votre Gbagbo là, il va finir sur TikTok. Mais regardez bien, en 2030 là, il n'aura plus de députés, il n'aura plus de maires dans l'Ouest. Parce qu'on va se battre jusqu'à tous ceux qui sont députés, tous ceux qui sont maires là, on va tous les dégager. Parce que vous, c'est la poisse. Vous n'apportez rien à la nation à part la poisse et le désordre. On est fatigué de votre désordre, on est fatigué de votre haine, on est fatigué de votre tribalisme et votre malédiction.
ça va rester sur TikTok. La Côte d'Ivoire, c'est fini. Vous pouvez dire adieu au pouvoir. Plus jamais, jusqu'à 10e génération, vous ne verrez plus jamais le pouvoir. Parce qu'on en a marre de votre haine. On en a marre de votre barbarie et votre sauvagerie. Merci. Côte d'Ivoire, merci. Ok, Côte d'Ivoire, je vais répondre au frère Mahmoud. Il n'est plus là. J'aimerais qu'il soit présent pour que je puisse lui répondre concernant lorsqu'il a eu à dire que Gbagbo, il a été informé qu'il y a des jeunes gens au Burkina Faso, mais quelles sont les mesures préventives qu'il a eu à prendre pour éviter ce qu'on a vu là? Non. Mahmoud, si tu es en bas et que tu m'écoutes, je vais te donner un élément. C'est à toi maintenant d'analyser l'élément et de réfléchir sur l'élément. Gbagbo Laurent, dès les premières heures, il a été informé par Blaise. En 2000, premier point. Et quand il a été informé par Blaise, même le 19 septembre, le jour où les jeunes gens devaient rentrer en Côte d'Ivoire, Gbagbo avait toute l'information reçue par Blaise Compaoré. Le 19 septembre 2002, c'était un mercredi. Gbagbo, le plan qu'il avait mis en place, c'était quoi? C'était de profiter de la rentrée de ces jeunes gens à Abidjan et éliminer tous les candidats de l'opposition qui pouvaient le barrer dans une élection. C'est pour cette raison, c'est Gbagbo qui invite Gueye Robert à Abidjan. Gueye était dans son village à Kabankouma. C'est Gbagbo qui l'invite. Gueye rentre à Abidjan parce que Gbagbo avait tout le schéma. Il connaissait le jour où les jeunes gens devaient rentrer sur Abidjan. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il invite Gueye Robert dans le piège à Abidjan. Parce qu'il ne pouvait pas envoyer les éléments pour aller éliminer Gueye chez lui là-bas à Kabankouma parce que ça allait être trop une chose suspecte. Les gens allaient dire que mais comment ça fait-il que les jeunes gens sont rentrés à Abidjan? Mais Gueye, pourquoi Gueye a été déjà à Kabankouma? Il n'y avait pas de danger là-bas. Tout se passait sur Abidjan. Donc il fait rentrer Gueye sur Abidjan. On élimine Gueye. Il faut regarder le chemin. Dès qu'on finit d'éliminer Gueye, on se rend chez le président, son excellence Alassane Ouattara. Les mêmes éléments qui ont éliminé Gueye, parce que c'était les éléments de Seka Yapo Assel. Les mêmes éléments qui éliminent Gueye, ce sont ces mêmes gens-là qui se retrouvent au domicile de son excellence le président Alassane Ouattara. C'était le plan de Gbagbo. Et là, Gbagbo était où? En Italie. Comme il savait que ces jeunes gens devaient rentrer, il a organisé un voyage pour se rendre en Italie. Maintenant, en rentrant maintenant, il donne maintenant les directives à Lida Kwasi Moïse, qui était ministre de la Défense. Éliminer Gueye Robert, éliminer son excellent le président Alassane Ouattara. Là, lui, Gbagbo, il est en Italie. Dès qu'il rentre, il va dire que lui, il n'était pas là. Ça ne s'est pas passé sous ses yeux. Il était en déplacement, il est désolé. Voici ça. Et Dieu, sachant faire les choses, ils n'ont pas pu réussir à éliminer le président Ouattara. Parce que s'ils avaient réussi à éliminer son excellent, le président Alassane Ouattara, c'était fini. Il allait venir dire que bon, vraiment, désolé, il n'était pas là. Vraiment, le pays a été attaqué. Donc, c'est dans l'attaque du pays que toutes ces personnes ont été éliminées. Ça passait crème. Je dis bien, ça passait crème. Voilà son plan qu'il avait mis en place. C'est pour cette raison, il n'a même pas fait un effort pour contenir ces jeunes gens. Il les a laissés rentrer jusqu'au cœur de la gouvernance. Là, lui, il est en dehors du pays. Ces hommes qu'il a mandatés a fait le boulot et ils vont faire le boulot. Et puis, propre. Il va rester maintenant maître président. Et puis, c'est fini. Jusqu'à ce que 2050, 2040, et puis bon. Les candidats probables ont été éliminés. Et puis bon, on passe à autre chose. C'est tout. Sinon, lorsque toi, on t'informe
des jeunes gens qui sont au Burkina Faso. Et toi-même, Babo, tu sais que si tu es président aujourd'hui, c'est grâce à ces jeunes gens. Parce que c'est grâce au coup d'État des IB là que toi, Babo, tu as eu la chance de te présenter face à Gueye Robert. Sinon, n'eût été le coup d'État sur Bédié. Une élection normale où il y a son excellence Alassane Ouattara, il y a toi, Laurent Gbagbo, il y a Bédié, tu n'es même pas deuxième ni troisième. Tu le sais très bien. Donc, c'est ce coup d'État-là qui t'a permis d'être face à Gueye Robert. Et lorsque les jeunes gens font ce coup d'État face à Bédié et qu'on met Gueye Robert, c'est le même Gbagbo encore qui vient manipuler Gueye pour lui dire que les jeunes gens qui ont fait le coup d'État qui t'ont mis là-bas, si tu ne les élimines pas, ces mêmes jeunes gens vont te faire encore un coup d'État. La preuve, c'était Lida Kwasi Moïse qui était le conseiller militaire de Gueye Robert. Et j'ai une vidéo aussi que je peux te présenter où, lors des conseils des ministres, Gbagbo participait au conseil des ministres de Gueye Robert. Il était assis auprès de Lida Kwasi Moïse. Diante. Ça amène à réfléchir. Voilà pourquoi j'ai dit, tous les maux qui ont miné la société ivoirienne, Gbagbo est le responsable. Gbagbo monte Gueye Robert contre les Ibrahim Koulibaly. Jusqu'à ce que ces jeunes gens fuient la Côte d'Ivoire. Les autres qui ont été arrêtés, tels que les Ouattao et autres là, ils ont été tabassés presque à mort. Et après, ils ont réussi à s'échapper. La grenade qui a été déjà par les hommes de Gueye Robert à travers Boka Yapi. La grenade, on vient faire signe à la grenade que il y a des jeunes gens qui ont des armes. Allez-y les neutraliser. La grenade envoie ses éléments pour aller neutraliser ces jeunes gens. On prend des armes, on vient mettre ça dans le bureau de la grenade. Écoutez-moi très bien, c'est important. La grenade récupère toutes les armes là, vient garder ça dans son bureau. Quelque temps après, il y a eu une manipulation encore de Gbagbo face à Gueye pour dire que la grenade, ce n'est pas clair. Si tu n'élimines pas cet individu-là, il est du même groupe que les IB. Bien vrai que les IB ont réussi à fuir, lui il est là, mais il n'est pas clair. Donc il faut éliminer toutes ces personnes auprès de toi. Sinon, lorsqu'elles vont rester, elles sont capables de te renverser. Parce que le danger que Gbagbo voyait là, il se disait quoi? Tous ces jeunes soldats qui ont participé au coup d'État, tant qu'il y a d'autres qui sont encore là, ça ne peut pas aller. Lui, ces plans-là, ça ne pouvait pas marcher. Donc, il faut monter Gueye Robert contre tous ces jeunes-là pour qu'il les élimine ou soit il les fait fuir. Là, comme ça, lui, Gbagbo, il va profiter maintenant de sa manipulation face à Gueye Robert. Mais il a reçu ce coup. Parce que quand Gueye s'est mis à dos ces jeunes gens et que d'autres ont fui, la grenade qui est restée, ils sont venus mettre un délit sur lui pour dire qu'il y a des armes qui ont été découvertes dans son bureau, c'est qu'il s'est préparé à faire un coup d'État. Sachant que c'est eux-mêmes qui l'ont mandaté pour aller neutraliser des gens qui avaient des armes. Donc lui, on le ja en même temps. La grenade a été ja. Et on ja la grenade. Élection arrive. Gbagbo, il manipule Gueye Robert parce qu'il avait infiltré le CNSP de Gueye Robert. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Qu'est-ce qu'on a constaté? Quand tous ces jeunes gens ont été déjà, mais Gbagbo a pris le pouvoir. Et quand il prend le pouvoir, les jeunes gens qui sont... Et quand il prend le pouvoir, les jeunes gens qui ont fui le pays, qui se sont retrouvés au Burkina Faso, et ils sont contents. Ils disent, ah, maintenant c'est un civil qui a pris le pouvoir. C'est que
nous serons rétablis à nos postes. Les jeunes gens demandent maintenant à rentrer en Côte d'Ivoire pour venir reprendre le service. C'était des militaires et tous. Blaise Compaoré, qui a financé Gbagbo Laurent, l'appelle pour dire, ah, tu as des soldats ici. Ils cherchent à rentrer au pays. Qu'est-ce que Gbagbo fait? Et là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit. Il dit, quand il a été informé, lui, il a appelé la France pour dire qu'il y a des jeunes soldats, les petits caporaux. Ce sont ses propos, hein. Il dit, il y a les petits caporaux et sergents au Burkina qui sont en train de se préparer pour venir contre lui. Et c'est ce qu'on a vu là. Donc, c'est la genèse de l'histoire qui est là. Et dans cette genèse de l'histoire, Gbagbo préparait une seule chose, et la seule chose était que il fait perdurer cette histoire de rébellion, diviser le pays en deux, donner une partie à Guillaume Soro, parce que c'était devenu un deal entre Guillaume Soro et lui. Donner une partie à Guillaume Soro, et lui, Gbagbo, il a une partie, et c'est fini. Ils vont gérer le pays de cette manière-là. Vous pensez que Gbagbo allait aux élections en 2010 parce qu'il voulait aller? Non! Il allait aux élections en 2010 parce qu'il a eu toutes les garanties. Il a eu toutes les garanties que c'est lui qui devrait être le président après 2010. Avec ses sondages, avec la Sofrex. Parce qu'il avait planifié tout son plan. Mais aujourd'hui, la vérité, elle est là. Depuis son excellence, le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir. Vous avez entendu, il y a eu quel journaliste qui a été assassiné? Il y a eu quel président des partis politiques en Côte d'Ivoire qui a été assassiné? Il n'y en a pas. Mais quand Gbagbo était au pouvoir, les journalistes ont été assassinés. Les présidents de partis politiques tels que Émile Théé, qui était un monsieur de l'Ouest, président d'un parti politique en Côte d'Ivoire, il a été déjà, parce qu'il a eu à dire au Forum de la Réconciliation nationale que le président Alassane Ouattara est bel et bien ivoirien. Parce qu'en Côte d'Ivoire, tant que tu n'es pas ivoirien, tu ne peux pas être président d'un parti politique. Qu'il faut que les gens demandent pardon au président Ouattara pour tout le mal qu'ils ont eu à le faire. Voici ce qui a valu la mort d'Émile Théé. Après le forum de la réconciliation, on a appris que Émile Théé a été déjà, son corps a été retrouvé dans la forêt du Banco. Le médecin Dakouri, un médecin, parce qu'on dit que son frère était dans la rébellion, ils sont allés le prendre dans sa clinique à Yopougon. Son corps a été retrouvé dans la forêt du Banco. Yves Lamblin, patron de Sifka, ils sont allés le prendre dans son bureau au déplateau Vallon. Son corps a été retrouvé dans la lagune Ébrié. Même Assalé Tiemoko, qui est devenu aujourd'hui un bavard, au temps de Laurent Gbagbo, lorsqu'il a eu à critiquer, ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Vous pensez qu'aujourd'hui, la liberté d'expression que M. Assalé a, si c'était au temps de Gbagbo, depuis les miliciens de Gbagbo ont fini avec lui. Ça, je le dis. Depuis les miliciens de Gbagbo ont fini avec lui. Mais il est là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il est en Côte d'Ivoire. Mais il n'y a rien qui ne l'arrive. Parce que le président Ouattara, il a les mains saines et propres. Si c'était un personnage malsain comme Laurent Gbagbo, on devrait voir. Mais personne ne pourra vous dire ici que voilà tel acteur politique qui a été assassiné sous la gouvernance du président Ouattara. Il n'y en a pas. C'est que les spéculations. Mais avec Gbagbo, on peut citer. Mais avec Ouattara, on ne peut pas citer. Donc c'est ce qui montre que tout ce que ces personnes sont en train de dire, c'est le mensonge. Parce que la vérité, elle est une. Tu les mets au défi tout à l'heure pour dire, citez-moi le nom d'un seul leader politique qui a été assassiné sous la gouvernance du président Ouattara. Si on dit que le président Ouattara, c'est un personnage malsain, citez-nous un, ils ne pourront pas. Citez-nous le nom d'un seul journaliste qui a été assassiné, ils ne pourront pas.
Citez-nous le nom d'un ancien président qui a été assassiné comme Guy Robert a été assassiné. Ils ne pourront pas. Citez-nous le nom d'une ancienne première dame comme Rose Doudou qui a été assassinée. Ils ne pourront pas. Parce que ça n'existe pas. Ça n'existe que dans les têtes. Sinon, dans le réel, ça n'existe pas. Parce que son excellence a les mains propres. Son excellence, il a la considération de la vie humaine. La preuve, quand Gbagbo a été pris en 2011, il a demandé aux militaires ivoiriens qu'il a besoin de Gbagbo sain et sauf, qu'on ne touche même pas à un grain de ses cheveux. Mais je vous jure sur tout ce qui m'est de plus cher sur cette terre. Si c'était Gbagbo qui avait pris le dessus sur son excellence en 2011 et qu'ils avaient pris le président Ouattara, je ne pense pas si aujourd'hui le président Ouattara, il allait vivre. Je ne le pense pas. Je le dis, je ne le pense pas. Parce que la preuve, en 2002, ils ont essayé d'éliminer le président Ouattara. Et c'est pour cette raison, vous allez entendre dire les gars que le président Ouattara a sauté aux clôtures. Mais ils ne savent pas que lorsqu'ils disent que le président Ouattara a sauté aux clôtures, ils sont en train de montrer la criminalité de Laurent Gbagbo. Parce qu'il n'a pas sauté clôture parce qu'il a voulu sauter la clôture. Il a sauté la clôture parce qu'il y a l'escadron de la mort à travers Seka Yapo Anselme qui s'est rendu chez lui pour mettre fin à sa vie. C'est pour cette raison qu'il a sauté la clôture. Donc, voici le point que j'ai voulu apporter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amba. Colloquez-le. Tu peux prendre la parole. Hein? Colloquer, il est déjà en week-end ou quoi? Oui. Ouais, vraiment, je pense que tu as déroulé le tapis, tu as dressé tout, hein. Voilà, il faut dire que tu as dressé tout. Voilà, vraiment, je pense que moi, les enfants comme Axel, moi, je pense que j'ai cru que c'est les enfants qui veulent vraiment connaître l'histoire de leur pays. Et puis, vraiment, ils vont essayer de réfléchir et puis comprendre que, voilà, où la Côte d'Ivoire s'en va, franchement dit, on doit même croire sur ce soi-disant Gbagbo là. Mais c'est les enfants jusqu'à présent, ils refusent d'accepter la vérité, ils refusent d'admettre, malgré tout ce qu'on les fait savoir comme des preuves. Mais ils ne veulent pas accepter sous prétexte que pour eux, ils sont étonnés de savoir que Gbagbo a fait tous ces conneries là pour la France et puis ils sont venus la never. Donc pour eux, voilà, c'est archi faux, malgré avec les preuves à l'appui, mais ils s'en foutent. L'essentiel, eux ils aiment Gbagbo, donc ils vont toujours le soutenir, ils vont toujours remettre en cause les vérités qu'on les dit et c'est malheureux. Voilà, ça c'est l'histoire de la rébellion qu'on vous a expliqué qui est là. Et je pense que celui qui veut comprendre et qui veut vraiment connaître et vraiment s'abstenir là, je pense que ils vont s'abstenir à ça. Voilà, ils vont s'abstenir à ça. Et vraiment, c'est malheureux pour ceux qui ne veulent pas comprendre. Et moi, j'ai mal de savoir. J'ai mal de comprendre et j'ai mal de les voir en train de toujours vouloir débattre, malgré avec les preuves à l'appui, c'est malheureux. Donc, le sujet même, c'était si c'est ces guignols qui sont là. Voilà, ces guignols-là, bon, il faut dire que, voilà, ce qui arrive entre eux aujourd'hui, bon, c'est toujours comme ça. Voilà, quand vous êtes des personnes, des monteurs, des propagandistes, tout. Voilà, c'est comme ça que vous allez terminer. Voilà. Ils ont tout fait, ils ont tout essayé pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et ils ont vu en face d'eux que vraiment,
il y a des hommes et il y a des connaisseurs. Voilà, donc aujourd'hui, on ne sait même pas ils sont dans quoi aujourd'hui. Voilà, tout le monde est assis. Voilà, tout le monde est tranquille. Tout le monde est dans ses games. Chacun a dit ce qu'il veut. Ils n'ont plus rien à dire, ils n'ont plus rien à prouver. On les a matés sur la toile jusqu'à aujourd'hui. Voilà, tout ce qu'ils ont dit vouloir essayer de perturber la Côte d'Ivoire. Voilà, tout, tout s'est envolé. Donc, ce qui arrive entre eux, c'est ce qu'ils méritent. Voilà, moi, c'est des personnes même que je ne suis pas. Voilà, c'est des enfants maudits, c'est des petits maudits, c'est des gens qui ne savent pas faire la différence entre la politique et leur pays. Voilà, donc c'est malheureux. On va toujours être là pour essayer. Voilà, comprendre. Oui. On va écouter ça là, c'est important. D'accord. Vidéo de Madou Koulibaly. Mais Laurent Gbagbo est un francophile. Il a fait toutes les faveurs à la France. Mais nos amis vont venir nous dire non, il est panafricaniste, c'est lui qui est venu pour lutter contre la France. Tu sais qu'on s'est posé une question qui est essentielle. Est-ce que M. Laurent Gbagbo ne pouvait pas discuter avec les jeunes gens qui étaient en exil, les militaires, à l'effet de trouver une situation ou une solution à la crise? Non, il ne pouvait pas. Parce que c'est lui qui était à la base de cette crise. Parce que si vous vous rappelez, ce sont les mêmes qui avaient fait le coup d'État de 99, les IB et autres. Quand ils font le coup d'État, et comme tu as joué la vidéo, les revendications étaient claires. L'armée, compte tenu donc de l'idéologie ivoiritaire, les militaires du Nord n'avaient pas donc cette possibilité d'avancer comme leurs amis. Avec ça. Donc il y avait une ségrégation de l'armée, et tout ça a poussé les jeunes gens à faire le coup d'État. Le coup d'État, ils mettent Gueye à la tête donc du pays. Donc c'était l'entente parfaite. Les gens voulaient vraiment régler les problèmes dans l'armée et aussi mais dans toute la Côte d'Ivoire. Mais cette situation ne pouvait pas arranger Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo ne voulait pas aller aux élections avec Ouattara, Bédié et de tous ceux qui pouvaient donc le gêner dans cette élection. Donc Laurent Gbagbo arrive à rouler Gueye dans la farine et lui dit, il faut que tu gardes le pouvoir. Et moi je deviens ton premier ministre. Et il arrive à monter le général Robert Gueye contre les IB, c'est-à-dire tous ceux qui étaient du Nord, tels que vous vous rappelez le général Palenfo, le général Aboulaye Coulibaly. Tous ces généraux ont été poursuivis, accusés donc de vouloir déstabiliser donc le régime de Gueye. Donc Laurent Gbagbo réussit à monter Gueye contre ceux qui ont fait le coup d'État, comme on a pour le mettre à la tête du pays. Et vous vous rappelez, il y a un qui s'appelait La Grenade. La Grenade est prise par les hommes de Boka Yapi et autres. On dit qu'il avait des armes donc dans son bureau. Or, ces armes, c'est le général Robert Gueye qui lui avait demandé d'aller récupérer des armes que des gens avaient, et donc il avait récupéré les armes. C'était à son bureau que tout le monde voyait. Les gens récupèrent les armes, ils disent que non, ils voulaient faire un coup d'État. On le prend, le lendemain, la grenade est brûlée vif. C'est ainsi que beaucoup avaient été arrêtés, les Ouattao, les shérifs et autres avaient été arrêtés. Ibé, lui, pour l'éloigner, comme il était très puissant et très influent au niveau donc du CNSP, alors Gueye le fait affecter, et sa vidéo est là, il explique, c'est pas quelque chose que j'invente. Donc Gueye le fait affecter comme attaché militaire au Canada. Et derrière lui, il réussit donc à fragiliser ses amis qui étaient avec le général Gueye. Donc les Ouattao qui avaient été arrêtés, ils réussissent donc à s'enfuir vers le Burkina. Donc je veux dire, Ibé, après démissionne là-bas, il va au Burkina et les gens commencent à monter dans la rébellion. Mais ce qui ne dit pas, c'est que Blaise, qui est l'ami donc de Laurent Gbagbo, l'appelle pour lui dire que tes enfants sont ici, il faut discuter avec eux. Laurent Gbagbo refuse. Parce que son objectif était clair. Pour lui, il était assuré donc de mater leur rébellion et de profiter de cette situation donc de confusion totale pour éliminer les opposants gênants tels que Ouattara, Bédié et le général Robert Gueye. Donc quand la rébellion éclate, je ne vais pas être long, voilà pourquoi dès les premières heures, ils accusent le général Robert Gueye, ils réussissent à l'éliminer. Après avoir éliminé Gueye, ils foncent tout droit vers le domicile d'Alassane Ouattara pour tenter de l'éliminer. En temps, Bédié avait réussi à fuir vers la résidence de l'ambassadeur de France. Donc, pour faire court,
Le Laurent Gbagbo, son objectif n'était pas de régler, non. C'est lui qui avait créé le problème. Et son objectif, c'était de vraiment pacifier, selon ses propres termes, donc éliminer toutes ces personnes et diriger le pays pendant 40 ans. Voilà l'objectif pour lequel les gens, donc, n'ont pas tenté de régler cette situation. Sinon, tout le monde savait, lui-même le savait, il disait à tout le monde qu'il voyait le dos du nageur. Il savait, et il avait dit à la France, voilà pourquoi tu as vu la vidéo, avant même les attaques, il avait déjà averti la France. Donc, si lui ne savait pas, comment il a réussi à dire à la France que les gens se préparaient au Burkina? Donc, il avait averti tout le monde, dans l'espoir de pouvoir mater, et quand il va éliminer tout cela, après, il va leur dire, mais je vous ai dit que les gens se préparaient au Burkina, alors moi je me suis préparé pour vraiment pacifier le pays et éliminer tout. Il allait avoir raison. Sauf que les armes sur lesquelles il avait compté, les hommes sur lesquels il avait compté, la stratégie qu'ils avaient mise en place, tout ça avait échoué. Voilà pourquoi, avant donc le coup d'État qui était programmé, Laurent Gbagbo va en Italie parce qu'ils avaient toutes les informations. Donc derrière lui, les militaires, les leaders Kwasi allaient profiter pour éliminer tout le monde et après il viendra pour dire non, c'était à mon absence. Et donc c'était dans une situation de confusion totale et donc les opposants ont été éliminés. Ça passe comme crème et puis c'est terminé. Malheureusement pour lui, sa stratégie n'a pas fonctionné et le pays a été coupé en deux. Et donc pour revenir sur ton sujet, vous voyez, ces gens-là veulent créer une crise dans le pays. Et tout à l'heure, si vous avez remarqué, je suivais attentivement ce que nos amis étaient en train de dire. C'est des gens, ce qui est blanc, ils vont vous faire croire que c'est du noir. Ils ont été formés pour ça. Laurent Gbagbo, dans une élection, est une crise assurée. Parce que Laurent Gbagbo et ses partisans ne vont jamais reconnaître une défaite. Avant même donc que les élections finissent, ils vont dire qu'ils ont déjà gagné. Ou bien, ils vont dire dans le Nord, on les a empêchés de voter, ils vont créer une crise. Voilà l'objectif. Et donc, le président de la République n'est pas bête pour mettre Laurent Gbagbo dans une élection pour créer une crise. Non, c'est pas possible. On préfère qu'il crée une crise préélectorale, qu'il soit dans une élection pour créer une crise post-électorale. La crise préélectorale, on peut la maîtriser. Mais en pleine élection, s'il y a une crise, ça crée beaucoup plus de problèmes. Ou la proclamation des résultats, comme ça s'est passé en 2010, s'il y a un problème, mais le pays va dans tous les sens. Donc, il est mieux que Laurent Gbagbo reste dans sa situation, il ne sera pas candidat, le PPAC n'ira pas aux élections, mais on ira aux élections avec tous ceux qui veulent aller aux élections, tel que le PDC hier de M. Thiam. Et donc voilà un peu, de façon globale, ce que je voulais expliquer, mais les gars, il ne faut rien espérer d'eux. Alors là, je vous demande de ne rien espérer de ceux-là, parce que ils ne sont même pas prêts à reconnaître quoi que ce soit. Vous voyez, en 2010, Laurent Gbagbo qui gagne 38% au premier tour,